Bonjour. Bienvenue dans le podcast Voxali dédié au dialogue social à l'ère du numérique. Dans notre précédent podcast consacré au process vote électronique pour les élections CSE, nous vous présentions la première étape qui regroupe la présentation du dispositif de vote aux élus ainsi que tous les conseils techniques et juridiques à respecter en amont du scrutin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce premier épisode sur notre site internet. Notre nouvelle capsule sonore aujourd'hui accueille Romain Crépel, chef de projet chez Voxali, qui intervient pour nous présenter la seconde étape clé de la gestion des élections CSE par Internet en amont du scrutin et qui regroupe tout ce qui concerne le lancement de l'opération en elle-même. Très bonne écoute. Romain, pouvez-vous nous parler de cette deuxième étape clé et notamment de la réunion de lancement de l'opération ? Concernant la deuxième étape d'organisation du scrutin, elle consiste principalement en une réunion de lancement qui vise à réaliser plusieurs objectifs. Le premier étant de valider les intervenants du projet, donc à la fois côté client, côté prestataire de vote, valider aussi tout ce qui va traire aux spécificités de l'élection. Il va y avoir aussi la définition du périmètre, avec le nombre d'électeurs, le nombre d'établissements concernés, le nombre éventuellement de collèges. Si, dans le cadre de l'élection, il y a des règles spécifiques inhérentes aux clients, également à prendre en considération. Et on va aussi axer une grosse partie de cette réunion sur la gestion du planning, avec la définition de qui fait quoi finalement, à quel moment, par rapport au calendrier électoral qui a été énoncé dans le protocole d'accord. Une fois qu'on a balayé ce planning, on en vient à valider les prestations choisies, les modalités. Ça peut être le mode d'envoi des codes de connexion, la présence ou non d'une assistance téléphonique, la gestion des mots de passe. Ça peut aussi être les types de codes de défi qu'il va falloir que donne l'électeur, par exemple, pour valider son vote. Ça, c'est, je dirais, pour les points principaux qui sont à aborder avec le client lors de la réunion de lancement. Que se passe-t-il une fois cette réunion effectuée ? Le chef de projet, une fois que la réunion est effectuée, il va mettre en musique en fait les actions qui ont été convenues. Donc quand on dit mettre en musique, ça va être lister les actions et les tâches qui sont réalisées par les différents intervenants, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau du service infrastructure, donc le lancement, en fait, la mise en route du serveur, par exemple, mais aussi ça va être le lancement des développements, ça va être la coordination des équipes qui vont être en charge des développements que peuvent demander le client par rapport aux spécificités de son projet. Et il y a aussi, il faut pas oublier, la coordination des équipes paramétrage qui, eux, vont venir charger les données sur le site. Donc tout ça, c'est pareil, c'est un calendrier qui se met en musique. Et on a aussi une grosse partie qui est la retransmission des livrables, c'est-à-dire que quand on fait la réunion d'initialisation, on va avoir à envoyer le support, bien sûr, de la réunion, qui est un compte-rendu, en fait, plan opérationnel comme on l'appelle en interne, qu'on va transmettre au client pour qu'il puisse justement avoir cette feuille de route. Une fois qu'on a fait ça, il y a le suivi de la réalisation des différentes actions qui sont menées par les équipes paramétrage et back-office ou par les équipes tech. Et enfin, on reste bien sûr à disposition du client en cas de blocage sur certains sujets ou sur certaines attentes. Donc ça permet d'avoir effectivement une dynamique tout le long de l'organisation du scrutin. Nous espérons que vous avez apprécié ce deuxième podcast de notre série spéciale Process vote électronique pour les élections CSE. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour la suite des étapes clés de la gestion des élections CSE par Internet en amont du scrutin. Et plus précisément, tout ce qui concerne le rôle de l'expert indépendant. À très bientôt.